Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, je vais parler avec vous et je vais vous parler sur un sujet qui doit vous questionner certainement en ce moment. Mais comment faire du sport à la maison et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi c'est une bonne idée? On va pas s'étaler longtemps sur le sujet, mais vous vous en doutez, 2020 a bouleversé notre vie de façon générale, a bouleversé notre manière de consommer de façon générale et du coup notre manière de consommer le sport aussi. Et donc la fermeture des salles de sport, des associations sportives a changé notre regard par rapport au sport, par rapport à notre pratique. Et la question qui se pose, c'est mais comment est-ce que moi je vais continuer à faire du sport alors que mon association est fermée, ma salle est fermée, je suis un peu perdue. Je vais vous expliquer en 9 points pourquoi faire du sport à la maison, c'est cool. Pourquoi est-ce que même si on n'a pas beaucoup de place, c'est possible, vraiment. Donc le premier point, c'est la tranquillité. Quand on fait du sport à la maison, on est tranquille, on est concentré sur notre séance. On est à peu près tous pareils. Et en fait, la salle de sport, c'est un lien social qui se crée avant tout. C'est la même chose pour les associations sportives. Mais qui dit lien social dit je discute avec les copains. Et souvent, on se rend compte qu'on passe plus de temps à discuter qu'à faire notre séance. Quand on est à la maison, en fait, on fait notre séance et puis c'est tout. Et du coup, elle va être beaucoup plus efficace. La deuxième option, c'est le choix du matériel. Je peux choisir mon propre matériel pour m'entraîner à la maison. Si j'ai de la place et si j'ai les moyens, je peux acheter un tapis de course, je peux acheter un vélo elliptique, je peux acheter des barres d'haltérophilie, de musculation. Mais si j'ai pas de place ou pas le budget, je peux aussi acheter ce qu'on appelle du petit matériel. Par exemple, moi j'utilise beaucoup des élastiques. J'ai une paire d'haltères de 2 kg, des élastiques avec plusieurs références, des grands qui me permettent de travailler tout le corps, des plus petits qui vont avoir un travail plus axé sur les fessiers, un Swiss ball, un kettlebell, un tapis de sol, et vraiment on peut déjà très très bien s'entraîner juste avec ce matériel là. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Je vous mettrai d'ailleurs en description les liens vers le matériel que moi j'utilise pour l'acheter. Vous verrez, on est sur du matériel qui excède rarement les 25 € quoi. Donc facile à se procurer, facile à ranger, et donc ça c'est chouette. Le troisième point, c'est la liberté et le gain de temps. La liberté dans le sens où les salles ont des ouvertures précises. Donc là ça dépend de chacune des salles, mais généralement maintenant elles font tout assez facilement, 6h, 23h, donc c'est quand même un plan assez large. Mais il faut savoir que si on y va entre midi et 2 ou si on y va plutôt le soir entre 17 et 20h, il y a du monde et du coup c'est pas pratique. Et puis la liberté encore une fois par rapport au matériel, puisque si on y va dans les heures pleines, en gros là où il y a le plus de monde, on va être embêté par rapport à son matériel. Si j'ai besoin de la paire d'haltères de 10 et qu'elle est prise par quelqu'un, je suis obligée de changer ma séance, la modifier pour pouvoir utiliser le matériel. Même chose pour les machines. Quelquefois il est même possible que je rallonge mes temps de récupération parce qu'on est 3 à utiliser la même machine au même moment et personne ne veut vraiment concéder à faire autre chose. La liberté aussi dans le sens en fait je peux faire ce que je veux, voilà, ça c'est quand même hyper bien parce que
bah, y a des salles par exemple qui n'ont pas de cours collectif, ou alors le cours d'abdos fessiers est à 17h30, et ben moi je peux pas y aller à 17h30 et du coup bah, je peux pas faire mon cours d'abdos fessiers comme je souhaiterais. Il y a très peu de salles qui ont beaucoup de variétés de cours, avec du pilates, avec des cours un peu plus cardio, un peu plus renfo, et du coup bah, je peux pas naviguer comme ça dans tous ces cours comme je le souhaiterais. Donc faire du sport à la maison, bah, en fait ça permet ça, et aujourd'hui on a facilement des programmes de VOD avec des propositions qui sont très très riches, où vous pouvez varier les plaisirs et les faire à l'heure que vous voulez, et ça c'est chouette. Il y a aussi l'histoire du gain de temps. La première, c'est que bah, si je dois rallonger mon temps de récupération parce que bah, y a quelqu'un qui utilise la machine en même temps que moi, bah, forcément ma séance va être plus longue. Mais il y a aussi, quand on va à la salle de sport, il faut le temps de trajet, il faut le temps de changer dans les vestiaires. Le peu qu'on ait déjà des copains qui sont dans le vestiaire, on discute, et alors là ça prend encore une éternité. Le temps de prendre sa douche, etc. Finalement, le temps entre aller à la salle de sport, je fais ma séance et je finis ma séance et je rentre chez moi, il peut prendre autant, voire plus de temps que la séance en elle-même. Quand on est à la maison, bah, en fait c'est beaucoup plus facile, puisque bah, on n'a pas le temps de trajet, on n'a pas perdu de temps à discuter avec les copains, et puis c'est beaucoup plus simple. Le quatrième point, c'est le point financier. J'ai regardé donc les fourchettes de prix pour un abonnement dans une salle de sport en France, est compris entre 10 € et plusieurs centaines d'euros. Je crois que la plus chère, c'est aux alentours de 300 € en France. Moi, elle est à Paris, mais voilà. Donc ça varie, la fourchette de prix est très très large. Et à cela s'ajoute, bah, quelquefois dans ma salle il n'y a pas d'élastique, donc j'ai envie de travailler avec des élastiques, il faut que je rachète des élastiques. Souvent des personnes viennent avec leur petit matériel dans la salle. Des fois on est un peu perdu, on débute, on ne sait pas trop quoi faire, c'est même très souvent le cas, et donc du coup il y a des gens qui vont en plus télécharger une application qui vont les aider, qui va les guider en fait dans leur pratique. Et puis d'autres vont opter pour un coach sportif en plus, qui va leur donner un programme pour faire sa séance à la salle. Finalement en fait, si on s'enlève l'abonnement de la salle, on économise en fait le prix de l'abonnement. Et même si on n'a pas de matériel et qu'on va investir dans du matériel, on peut bien s'équiper. On peut bien s'équiper pour un budget d'environ 300 €. 300 €, vous allez me dire, oui, c'est un prix au début, je l'entends. Mais en fait, un abonnement en moyenne dans une salle de sport, c'est 480 € par an. Le matériel, vous allez dépenser 300 €, mais vous allez le réutiliser sur plusieurs années, vous allez l'amortir. Donc au final, ça nous coûte moins cher de s'équiper qu'un abonnement annuel, et en plus, on le paye une fois. On fait vraiment des économies, et peut-être que cette économie-là, on peut la mettre dans une application qui va nous guider à la maison si on est un peu perdu, dans un coach sportif, etc. On peut basculer après nos dépenses. Il y a un point aussi qui n'est pas négligé, qui est celui du regard des autres. Donc ça, c'est le point 5. Beaucoup de personnes sont gênées quand elles débarquent dans une salle de fitness pour la première fois. En fait, c'est pas facile. On est dans un monde qu'on ne connaît pas forcément, notamment quand on est débutant, on est dans un monde qu'on ne connaît pas forcément. On n'a pas de repères, on n'a pas d'expérience. Et donc, du coup, on peut avoir peur du regard des autres. Très souvent, quand les débutants rentrent dans une salle de sport, c'est pour perdre du poids ou pour se muscler. Plus souvent pour perdre du poids, pour se muscler, de mon expérience. Et du coup, on est complexé. Donc on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, on n'a pas les codes, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas quoi faire, voilà, et ça se voit, le petit nouveau qui arrive dans une salle de fitness, tout le monde le repère, vraiment. Et en plus, on est bourré de complexes, on a l'impression que les gens ne voient que nous et ne voient que nos complexes. Quand on est à la maison, en fait le regard des autres on ne l'a pas, et donc c'est beaucoup plus simple. Ensuite, le 6e point, je l'amorçais tout à l'heure, est-ce que c'est pas le moment de s'offrir
un programme personnalisé, un suivi personnalisé. On a économisé de l'argent en se désabonnant, en enlevant de notre budget le prix de la salle. On pourrait le transférer tout simplement dans un coach. Souvent en plus, on a tendance à croire que le sport à la maison, on n'a pas de résultat, on ne peut pas progresser, on fait tout le temps la même chose. J'ai envie de vous dire non. Il faut juste savoir comment s'entraîner. Et quand on ne sait pas, on va demander de l'aide à quelqu'un qui sait. Et pour ça, c'est les coachs sportifs. Donc peut-être que l'abonnement qu'on a économisé, on pourrait le basculer vers un coach sportif qui lui pourra vraiment nous égayer. Et puis si vous êtes plus adepte des cours collectifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui énormément de plateformes qui proposent un service de vidéo à la demande. Et donc, vous pouvez choisir de faire votre cours quand vous voulez, quoi. Si vous voulez faire à 6h du matin, vous pouvez le faire à 6h du matin. Et je connais très peu de salles de sport qui fait un cours d'abdos fessiers à 6h du matin. Donc voilà, c'est possible. Et si vous voulez voir des gens, il y a toujours l'alternative des small groups qui se mettent en place. Donc là, c'est des petits groupes qui se retrouvent en extérieur. On n'a pas on a toujours le problème c'est un horaire fixe, mais par contre, en fait, c'est un cours qu'on a en plus qui permet de s'entraîner. Il faut savoir que souvent, ils sont en supplément dans les salles de sport. Donc en fait, vous avez juste à payer le cours sans avoir l'abonnement à la salle à payer. Et on a aussi les cours collectifs en live qui sont par des plateformes en fait, Zoom, etc. Il y en a plein qui sont en live et on est plusieurs à faire le même cours en même temps. Et là, en fait, ça vous donne l'impression d'être à plusieurs, mais vous êtes dans votre salon. C'est peut-être pour moi l'option la plus simple où je suis dans mon salon, on est plusieurs. Souvent, on peut se connecter un petit peu avant, on peut discuter un petit peu après. Moi, pour en faire quelques fois, le cours dure une demi-heure et je suis connectée pendant 1 heure parce que tout le monde discute en fait. Et ça donne un peu un contact humain, ça re-sociabilise, mais autrement. Et puis si on veut partir, on part, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une solution et aujourd'hui, il y a plein de gens qui optent pour ça. Et même si on ne se voit pas, on a toujours un petit chat et c'est possible de discuter, d'échanger et c'est déjà pas mal. La 7, c'est peut-être le point qui va vous surprendre, mais on a moins de risques de blessure. Et ouais, on a moins de risques de blessure. En fait, ça se traduit de façon très simple. Quand on est à la salle, on l'a dit tout à l'heure, c'est un lien social, on se fait des copains, etc. Et souvent, on se fait embarquer par les copains pour faire un exercice qu'on n'avait jamais fait avant, pour charger de plus en plus lourd, et donc du coup, pour faire un petit peu n'importe quoi, et de ne pas suivre notre progression, notre niveau, etc. Et forcément, en fait, à la longue, on se blesse. Un soulevé de terre qui est mal fait et qui est porté très lourd, en fait, on peut se blesser. On va pas se blesser parce qu'on fait un soulevé de terre, on se fait un soulevé de terre parce qu'on on se blesse parce qu'on ne le maîtrise pas et parce qu'on a porté trop lourd. Donc, on est embarqué souvent. Alors ça, j'ai souvent vu chez les hommes. Je suis désolée, messieurs, mais c'est le cas où on va toujours vouloir porter plus lourd que le copain. Ouais, mais en fait, déjà, c'est pas parce que le copain porte lourd qu'il fait bien son exercice. C'est pas parce qu'il porte lourd et qu'il s'est jamais blessé qu'il va jamais se blesser. Et c'est pas parce que lui est capable de porter 20 kg biceps curl que tu peux le faire aussi. Donc, en s'entraînant à la maison, on met un petit peu son ego de côté, on se concentre sur soi, et du coup on se blesse moins. On est plus progressif. Et ça, c'est cool. Le 8e point, 8. On peut s'entraîner en famille. Bah ouais, c'est le moment. On a tout le matériel qui est là. Du coup, on l'a doublement amorti. On peut partager les séances en fait en famille avec les enfants. C'est aussi des moments qu'on peut partager avec ses enfants. Et puis ça peut être un moment où on se retrouve en fait. Là, on se bloque ce créneau-là et on fait une séance ensemble. Chacun, pas forcément la même, mais ensemble. Ça, vous allez prendre plus de plaisir. Vous allez partager ça avec quelqu'un. Et puis, en fait, encore une fois, là, vous économisez 2 abonnements dans le foyer.
Parce que, oui, puisque vous avez amorti le matériel que vous avez acheté, qui n'est plus pour une, mais pour 2, 3 ou 4 personnes. Alors que si tout le monde doit aller à la salle de sport, en fait, ça nous fait prendre un abonnement par membre du foyer. Et du coup, ça fait doubler, tripler, quadrupler les dépenses. Là, on a tout acheté une fois. Voilà, vous avez acheté pour 300 € de matériel. Il y a 2 personnes qui ne vont plus à la salle de sport, 2 abonnements économisés. Autant vous dire que les 300 € sont très très vite amortis. Hein. Vraiment. Et le dernier point, 9e point, on se fait plaisir. On fait le cours qu'on veut, quand on veut. Ça, c'est chouette. On met la musique qu'on veut. On est un peu tranquille parce si on veut sa musique, on n'est pas obligé de mettre nos écouteurs hyper forts parce qu'on doit passer au-dessus de la musique de la salle, au-dessus du monde qui parle, qui crie, machin et tout. On est vraiment tranquille. On peut mettre la musique qu'on veut sans problème, sans jugement, sans rien et sans devenir sourd. Ça, c'est cool. Et puis, votre seule limite, en fait, si vous faites du sport à la maison, c'est peut-être vos voisins qui vont peut-être pas forcément apprécier les burpees dans le salon à 17h. Mais bon, si vous vous entraînez pas à 6h du matin ou à 23h, je pense que ça devrait bien se passer. Et au pire, invitez-les à faire une séance avec vous. Donnez-leur le goût de faire du sport, en fait, et partagez ce moment avec eux. Ça, c'est possible aussi. Et finalement, on recrée du lien social autrement. Et pourquoi pas s'amuser ensemble. Et puis je rappelle juste une dernière chose. Ici on a essentiellement parlé du point fitness. Le sport et l'activité physique, c'est tout. Et si vous faire des pompes, c'est pas votre truc, mais que vous kiffez danser, faites-le. En fait, l'important c'est de se bouger pour être bien dans son corps, bien dans sa tête et être en bonne santé. Et ça, on peut le faire n'importe où. Et là on est en plein hiver, mais tout ce que je viens de dire, en fait, vous pouvez le faire aussi en extérieur, dans un parc, dans un bois. Voilà, je vous ferai peut-être prochainement une vidéo entraînement en extérieur pour vous montrer comment on peut s'entraîner avec le mobilier urbain. Vous allez voir, c'est génial. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, si vous vous entraînez à la maison, si vraiment vous ne voulez pas déroger et que vous attendez avec impatience l'ouverture des salles de sport. Donc voilà, si vous ne savez pas comment faire pour vous entraîner à la maison, je vous mets tous les liens en bio. Déjà, 1, du matériel que j'utilise, de 2, de mon programme de vidéo à la demande qui est disponible, et de 3, le lien pour prendre contact avec moi directement si vous voulez un coaching suivi, individualisé et personnalisé. C'est possible aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais plus où ça apparaît, je crois que ça va être là. Et à cliquer pour voir ma dernière vidéo qui parle justement de ce programme de vidéo à la demande. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!